quel plaisir d'être là avec vous. Je vais vous lire un petit extrait. La vraie réponse aux lamentations n'est souvent pas l'obtention de ce pourquoi nous nous plaignons. Quand nous déplorons une maladie, la vraie réponse n'est pas forcément la guérison. Quand nous n'avons pas d'argent, la vraie réponse n'est jamais uniquement financière. C'est rarement ce que nous demandons au départ, mais c'est toujours ce dont nous avons réellement besoin. La vraie réponse se trouve dans la présence de Dieu. Plusieurs parmi vous ont peut-être déjà entendu mon témoignage, mais je dois vous avouer, pour aujourd'hui, j'ai dû le revisiter. Ce récit qui est devenu très glorieux, parce qu'après les choses terribles, à la fin, on a la perspective du glorieux. Donc ça devient très vite des récits très inaccessibles pour celui qui est encore dedans. Du coup, pour aujourd'hui, j'ai dû vraiment le retravailler. Donc j'ai des notes, je vais essayer de vous le partager avec ce cœur du dedans. Originaire des Grisons, je suis venue à 20 ans ici en Suisse romande, donc ça date il y a 33 ans. Mariée, 4 enfants, une librairie sur Vevey, et pleinement actif dans la vie. Mais il y a 3 ans, ma vie fut bouleversée. J'avais des petits problèmes intestinaux, donc suivis par un médecin depuis 5 mois. Et d'une semaine à l'autre, c'est devenu catastrophe. J'ai dû aller aux urgences voir mon gynécologue qui m'annonce « Madame, ce n'est pas un fibrome, c'est un cancer. Il a la taille d'un ballon de foot, il touche tous les organes, il est collé, on ne peut pas opérer. » Et après une pause, il m'annonce avec plein d'émotions, on va essayer juste détecter avec un prélèvement quel genre de cancer c'est. Et ainsi, on pourrait peut-être vous rallonger votre vie de 2 ou 3 mois. Atterré, on se regarde avec mon mari, juste incapable de recevoir la signification des mots. Tout de suite, on se réfugiait dans cet endroit qu'on appelle des fois foi, mais en fait, ça s'appelle plutôt déni. C'est pas possible, on ne peut pas, ça ne peut pas nous arriver. Non, c'est certainement pas aussi grave. Non, monsieur le médecin, ne vous doutez pas, c'est pas si grave que ça. On rentre, et là, la première nuit, une première colère qui se réveille. Non mais quand même, mon médecin qui m'a suivi pendant 5 mois, mais il n'a rien vu. Mais c'est pas possible. Mais c'est quoi qui arrive là? Mais ça va pas. Et puis, j'avais juste 50 ans, mais ça ne pouvait pas m'arriver à moi. En pleine santé, attentif aux bonnes choses, de manger bien, bref, une vie exemplaire, presque. Quand même chrétienne, donc... mais non, Dieu ne permettrait pas une chose comme ça, donc il a déjà prévu que de toute façon la guérison arrive. Bref, vous voyez le genre de discussion qu'on peut avoir, mais c'était quand même beaucoup de marchandage. Et le matin, à l'aube, cette voix de l'extérieur de moi, parce que quand on discute avec soi-même et puis on est quand même très en soi-même, et là c'était clairement de l'extérieur, cette voix qui vient, qui me dit « Je connais ton premier comme ton dernier jour », très tendrement. Et là, j'ai pris conscience que la mort était trop importante de pouvoir juste être un hasard et que ma vie était dans la main de Dieu. Mais si c'était mon dernier jour, je devais le recevoir. Prochaine journée, plein d'examens, il fallait voir tout, comment on mettait tout ça en place. Et cette deuxième nuit, et cette fois, l'inquiétude, la peur. Mais ma famille, mes enfants, 4 jeunes qui vivaient encore à la maison, mon mari, un ministère, mais
Mais ce n'était pas possible, ce n'était pas encore le moment. Et nouveau, toute une nuit de bagarre et de peur, de crainte. Et là, le matin, c'est toi qui me rejoignais, qui me disais, je les aime plus que toi, tu peux les aimer. Et de nouveau, je ne pouvais que les lâcher, pleurer et tout remettre. Toute mon église s'est mobilisée pour un moment de prière le dimanche d'après. Il y avait même un moment d'onction d'huile. Et le mercredi d'après, cette opération pour juste faire un prélèvement. Donc j'allais à l'hôpital de Vevey, un petit hôpital, pour juste faire ce prélèvement. Au réveil, quel étonnement. C'était pas juste une demi-heure d'opération, c'était 8h30 d'opération. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont découvert mon cancer ne collait pas à tous les organes, parce qu'autrement ils auraient dû tellement charcuter qu'ils ont dit qu'on le propagerait partout, de toute façon ça ne sert à rien. Il y avait une poche d'eau qui s'est formée, donc j'avais un ventre comme au 7e mois, qui a protégé tous mes organes vitaux. Ça collait juste aux intestins, et là, dans ce petit hôpital, ils se sont dit, mais c'est le moment, parce que d'une semaine à l'autre, ils doublaient. En fait, ça devenait un monstre tellement ingérable. On n'avait pas le temps de se dire, mais théoriquement, je devrais aller au CHUV pour faire une vraie grande opération. Donc, ces 3 médecins, ils ont pris la décision de m'opérer et d'enlever ce monstre dans mon ventre. Donc, ils ont fait une opération, ils ont enlevé encore des intestins, puis tout ce qu'on n'avait pas besoin, genre plein de choses qui n'étaient plus très utiles, ils m'ont complètement vidé. Bref, je me retrouvais plus avant le concert avec la fin de vie devant moi, mais après le concert, dans un espace que je n'étais pas préparée. Je l'appelais un espace de grâce. Qu'est-ce qui arrive là? Ils ont pu faire l'opération. Qu'est-ce que ça signifie maintenant? Et j'entrais dans cet espace de grâce où chaque chose était comme un miracle en soi. Je suis encore là. Je ne suis pas en train de partir. Ok, comment ça se passe? Mais très vite, cet espace de grâce ou de miracle s'est transformé en cauchemar. J'avais de telles douleurs. Mais tout le monde me disait, mais c'est normal, madame, après une telle opération. Je dis, oui, d'accord. Et je prie, Seigneur, fais que j'ai moins mal. Et il me donnait toutes sortes de médicaments pour me soulager. Mais au bout du 5e jour, ces douleurs étaient tellement affreuses que de nouveau je prie, mais Seigneur, fais que j'ai moins mal. Et là, de nouveau cette voix qui vient me rejoindre, mais tu as mal où? Et j'étais, mais en fait, et c'est là où je commençais à demander aux infirmières, mais pourquoi j'ai mal comme ça? Puis tout le monde disait, mais c'est normal. Bref, toute la journée, le soir, enfin, une infirmière de nuit qui avait le temps, elle me disait, mais vous avez mal où? Et là, j'ai pu lui dire, mais voyez là partout, mais plus clairement, dans la bouche, dans la trachée, dans l'estomac. Elle dit, mais c'est pas normal. Et du coup, mais ouvrez voir la bouche. Et là, elle dit, mais ma pauvre dame, vous avez le muguet. Alors pour ceux qui se rappellent que les enfants peuvent avoir ça, c'est horrible. Et ça s'est propagé partout. C'est comme un feu qui brûle de l'intérieur. Et c'est horrible. Du coup, elle m'a donné des petites gouttes. Une demi-heure après, c'était réglé. J'avais plus mal. Ça m'a fait prendre conscience que je devais rester actif. Dans un hôpital complètement dépassé, on a souvent l'envie, j'abandonne tout, je suis la victime, eux ils savent, moi je ne sais plus du tout, donc ils vont bien faire bien les choses. Et là j'ai pris conscience qu'en fait, ils ne savaient rien. Et aussi long que moi je ne devenais pas actif dans ces moments-là, ils ne pouvaient pas m'aider. Donc pas victime, actif. Ça, c'était juste le début. Je dirais là, c'était encore assez facile. Mais il continuait à avoir des complications. Entre-temps, j'ai quitté l'hôpital pour être dans une clinique.
Mais alors, des intestins bloqués qui ne fonctionnaient pas, une infection de l'intérieur où on devait faire des lavements. Je vous passe les détails, mais genre juste le truc impossible, s'imaginer de faire des lavements à l'intérieur d'une infection chaque jour. J'étais à la limite de ce qu'on pouvait supporter. Et là, je vais vous parler un petit moment parce que je devais prendre une décision par rapport à mon entourage. Mon entourage, bien sûr, me soutenait, m'encourageait, mais ils étaient démunis, dans un désarroi complet. Autant dans la joie d'un miracle qui a eu lieu, mais maintenant ça allait plus bien, mais comment faire tout ça? Et j'ai aussi vu que, par exemple, ma maman, c'était terrible, elle a perdu ses 2 sœurs lorsqu'ils avaient 50 ans d'un cancer aux ovaires, comme ils en avaient vu chez moi. Pour elle, c'était la mort déclarée. Je ne pouvais que éveiller chez elle cette non-espérance. Donc, c'était des pleurs. Mais donc, je devais supporter, soutenir, encourager mon entourage qui ne pouvait juste pas gérer cette situation-là. Et il y avait encore tout un monde qui continue à tourner parce qu'en fait, 9 jours après mon opération, mon fils se mariait, donc le premier qui se mariait. Par grâce, j'ai pu assister dans une chaise roulante pour, juste par miracle, sortir un moment de l'hôpital. Mais après, il y avait mon mari qui devait gérer 4 jeunes qui déménageaient, c'est ce qui était prévu. Du coup, nous, on avait aussi prévu déménager au Valais. Il y avait tout un magasin, on avait même des animaux. Bref, mon mari complètement dépassé avec tout ça à gérer. Lorsqu'il venait à l'hôpital, il ne pouvait de toute façon rien faire pour moi. Donc, je devais le soutenir dans cette épreuve qu'il traversait. Et c'est là, ce dimanche matin, lorsque j'étais conscient que moi, je n'en pouvais plus. J'étais à la limite de pouvoir juste gérer ce qui m'arrivait et d'être active. J'ai dû leur annoncer, j'ai téléphoné à mon mari à 6h du matin, c'est devenu une telle oppression. J'ai dû lui dire, je dois vous lâcher. Je ne peux plus m'occuper de vous. Maintenant, il faut que vous preniez soin de vous. Trouvez de l'aide auprès de vous. Je ne peux plus. Ils n'ont absolument pas pu le comprendre. Et vous imaginez pour une maman devoir lâcher ses enfants, lâcher son mari, c'était horrible. Si je n'étais pas obligée, je n'aurais jamais pu faire quelque chose comme ça. Du coup, je découvrais, hélas, entre-temps, ça fait déjà 3 mois que j'étais dans cette traversée de galère. De moins en moins de gens qui arrivaient encore à savoir quoi faire avec moi, autant les médecins que mon entourage, parce que bien sûr, on priait pour la guérison, mais on me demandait, mais est-ce que tu ne crois pas à la guérison? Parce qu'il y a tout ce qui se passe mal dans ta vie. Ah oui, genre, qu'est-ce que je fais faux? On est un peu perdu et tout à coup, ce sentiment, on se sent seul dans cette détresse, dans cette souffrance. Mais Dieu, il m'a donné ces quelques personnes, ces ressources, des personnes de ressources qui savaient m'accompagner juste ce que j'avais besoin. C'est pas facile et j'ai compris un peu mieux ce récit de Job. Et aujourd'hui, ça me parle énormément parce que j'ai aussi pas su accompagner. J'ai découvert quelque chose d'intéressant par rapport à mes émotions. Je ne gérais plus rien. On a des vies, on apprend à mettre des sortes de protection. On appelle ça aussi la maîtrise de soi. Donc nos émotions, on ne les fait pas apparaître, nos pleurs sont maîtrisés. Mais alors là, plus rien. Face à un tsunami, comme une maladie comme ça, mes émotions, elles sautaient, elles montaient, et je ne pouvais plus rien gérer. C'était les pleurs, les rires, les joies, les peines, les colères. Et je crie au Seigneur, mais c'est invivable, je suis nue comme une limace. Je ne me sentais plus du tout protégée, ces murs qui sont écroulés. Mais en même temps, j'ai découvert quelque chose d'étonnant. Ma distance à Dieu, il n'y avait plus de filtre non plus. Tout est devenu authentique. La présence de Dieu était tellement palpable
qu'il y avait des moments, je vous donne un exemple, mon voisin de table dans la clinique, personne, renfermé, il fallait surtout lui parler, pas parler de Dieu. Et je les prenais direct, je dis, ah mais Dieu veut vous parler, il veut se réconcilier avec vous. Ouais, mais non, et puis il a commencé à parler avec Dieu en direct. Ou bien l'autre fille qui était dans ma chambre, elle voulait se suicider. Et donc le matin, elle se réveille et puis j'ai juste reçu en direct comment Dieu la voyait. Je lui ai dit, Dieu te voit comme ça et il veut t'encourager. Et apparemment, c'était exactement qui elle était, je ne la connaissais pas du tout. Donc, vous voyez, une proximité avec ce Dieu. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'autant cette vulnérabilité, être aussi nu que ça était horrible, mais autant c'était beau d'un côté. Et je commençais à demander, mais Seigneur, comment ils sont ces deux vraiment fonctionner? Et c'est ça, d'être vrai et authentique. Et là, dans ce psaume 23, j'étais tellement interpellée dans ce milieu du psaume lorsqu'il dit « Restaure mon âme ». Mon âme, c'est mes émotions, mes sentiments, c'est mon être le plus profond. Et j'ai commencé à comprendre que Dieu n'était pas seulement en train de restaurer mon corps, mais il était aussi en train de restaurer mon âme. Et que mes émotions, en fait, avant, je vivais renfermée, ce qui me protégeait, mais qui, avec le temps, me distançait des gens et me distançait de Dieu. Et là, d'être juste vrai, authentique, c'est comme si je venais tout près de Dieu. Et chaque jour, sa présence devenait plus palpable. Du coup, c'est à travers ces psaumes que j'ai pu rencontrer son cœur. Et en même temps, je vais sauter un petit peu plus loin. Oui, j'écrivais un blog et ça a aidé aussi mon mari de ne pas devoir répondre à tout le monde comment j'allais. Et j'avançais comme ça. Mais au bout de 8 mois, que les choses allaient quand même plutôt dans le mauvais sens parce que j'ai fait une éventration, les intestins bloqués, bref, ils ne savaient plus quoi faire avec moi ici en Suisse romande. Et c'est là où ils m'ont envoyé à Zurich pour faire une opération assez expérimentale. Ils vidaient tous les organes pour vider cette cavité ventrale, pour faire une chimio à l'eau chaude pendant 90 minutes pour essayer de me restaurer. À la veille de cette opération, je devais signer une décharge où on m'annonçait qu'il y avait un risque, c'est que je devenais handicapée, parce qu'on ne savait pas si ces organes, une fois remis dedans, fonctionnaient encore comme il faut, donc ça pouvait faire des lésions au cerveau et autres. Et là, je réalisais que signer pour la mort était plus facile. Signer pour un arrêt handicap, c'était au-delà de ce que je pouvais m'imaginer. Et au fond, le plus profond, et j'ai de la peine à vous le dire avec des mots, là on ne peut juste pas s'imaginer. Dieu était. Et depuis ce moment-là, lorsque Job a écrit « Avant, j'ai entendu parler de toi, maintenant je t'ai vu », je peux vous dire, depuis ce moment-là, lorsque je l'ai vu à cet endroit-là, je savais que je pouvais tout lui remettre. Cette opération a eu lieu. Ils ont fait un boulot extraordinaire. Ça nous dépasse. 2 semaines après, j'étais sur pied. Il a suivi encore tout un temps de rétablissement, encore des cliniques, tout. Bref, en tout 2 ans. Et ça, c'était l'année passée. L'année passée, en été, je n'étais pas seulement déclarée rémi, comme on parle souvent en cancer, rémission, et puis à vie, on est dans cet endroit entre deux. Là, j'étais déclarée guérie. Et ça fait qu'une année que j'ai repris une nouvelle vie. Je peux vous dire, elle n'est plus la même. Mon mari dit, je n'ai plus la même femme. Ils lui ont mis des piles Wonder, elles fonctionnent différemment. Et c'est là où j'ai réalisé, qu'est-ce que ça a fait? Traverser la peur pour être libre,
lâcher toutes ces choses auxquelles on est retenu et juste entrer pleinement dans notre destinée. Je peux vous dire, depuis, ça a changé ma vie. T'as un objet? Alors, mon objet, vous avez vu, j'ai lu, dans ma convalescence, on avait la possibilité. Michael Card, c'est un musicien, il a écrit El Shaddai, des chants, on l'a aussi organisé ici en concert. Et il parlait de la souffrance. Et alors, on a décidé avec mon mari de le traduire et de faire toute une adaptation. Et pendant cette période de convalescence, j'ai pu l'adapter. Et c'est autant le symbole de ces traversées de l'espérance au cœur de la souffrance. Il décrit Jérémie, Job, Jésus. Quand ils vivent cette souffrance, qu'est-ce qui se passe? Et quelque part, c'est devenu incarné dans ma vie. Donc aujourd'hui, il a même une couverture. En fait, la couverture, c'est celle que j'aurais créée pour mon livre, mais je l'ai dédicacée à Michael pour lui dire est-ce que ça te conviendrait? En fait, c'est ma fille qui a fait le cœur et puis j'ai fait tout le design. Donc, c'est un peu mon livre, mais ce n'est pas mon histoire, mais c'est l'histoire de l'espérance au cœur de la souffrance. Sì.